Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour ces tirages de la guidance générale du mois de septembre 2024. Alors je vous rappelle que bien sûr que ce sont des énergies qui ne peuvent pas parler à tout le monde, c'est un tirage général bien entendu. Je vous invite à faire preuve de bon discernement et à prendre uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Ce sont des énergies qui peuvent parler dès à présent à certains d'entre vous et parler à d'autres un peu plus tard au mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir des compléments d'information, soit pour recevoir un autre message qui peut-être vous parlera d'autant plus que celui-ci. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en septembre 2023, mais également les vidéos du mois d'août, si vous ne les avez pas encore consultées, la guidance professionnelle d'août, la guidance sentimentale d'août, les messages de vos guides du mois d'août. Voilà, on va pouvoir commencer dans quelques instants. J'avais une annonce à vous faire également. Je viens de créer, j'ai créé un oracle qui sortira au mois d'octobre 2023, le 9 octobre précisément, édité chez Arcana Sacra. Je vous invite dans le lien, avec le lien qui est juste en dessous de découvrir ce magnifique oracle que j'ai le plaisir de vous faire découvrir, que j'aurai le plaisir de vous faire découvrir très très vite sur la chaîne, l'oracle du soleil levant. N'hésitez pas à aller le découvrir et vous pouvez dès à présent le précommander si vous le désirez. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance générale du mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains poissons dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande également de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir peut-être des compléments d'information ou recevoir un autre message qui peut-être vous parlera plus que celui-ci, ce qui peut arriver parfois. Allez, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de septembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Merci. Allez, on y va avec le soleil qui apparaît inversé ici. Alors, le soleil inversé nous dit, quoi qu'il arrive, que ça représente une sorte de retard, un retard sur le bonheur, un retard sur la confiance qu'on peut s'apporter. Le soleil, c'est toujours une carte positive parce que le soleil finit toujours par revenir, même voilà, dans toutes les occasions, le soleil finit toujours par chasser les ténèbres et donc, quoi qu'il arrive, c'est retardé. Le soleil, c'est parfois quand on fait bonne figure, par exemple, un peu quand on bluffe, par exemple, quand on fait semblant d'être heureux alors qu'on ne l'est pas. Ça peut être ce genre de choses, ou ça peut représenter une certaine forme d'incompréhension par rapport à certaines choses, d'être un petit peu évaporeux, j'ai envie de dire, c'est-à-dire de ne pas être très dans le concret, d'être un peu dans l'illusion. On ne sait pas vraiment comment se réjouir. J'ai l'impression qu'ici, vous avez peut-être des difficultés à vous réjouir de quelque chose. Alors, soit vous mettez le pied sur le frein pour ne pas vous réjouir trop tôt, ou alors vous n'êtes pas tout à fait en confiance pour ce qui est en train de se passer. Le soleil inversé, comme le soleil peut nous parler d'argent, comme le soleil peut nous parler de confiance en soi et de vitalité, comme le soleil peut nous parler des enfants, il peut y avoir une certaine forme de retard lié à ces sujets, l'argent, les enfants, l'épanouissement personnel aussi, parce que le soleil inversé peut parler d'une certaine forme de tristesse qu'on essaye absolument de cacher derrière un masque souriant. On va essayer d'en savoir un peu plus sur ce tirage, en dévoilant d'abord la première colonne et ensuite on viendra compléter avec la deuxième. Quel sera votre état d'esprit, les amis poissons, pour aborder ce mois de septembre? Nous avons le 9 de Pentacle. Alors,
Ici, le 9 de Pentacle devrait normalement nous parler de confiance en soi, de réussite ou quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression qu'avec ce soleil inversé, on a beaucoup de mal à avoir confiance en soi, hein. C'est plutôt l'inverse, on se sent un peu seul peut-être par rapport à des activités. Souvent, le 9 de Pentacle nous parle de travailler et de se sentir seul dans ce qu'on fait ou de ne pas avoir toute la reconnaissance que l'on voudrait. Donc peut-être parle-t-on d'un début d'activité ou quelque chose comme ça, vous vous donnez beaucoup de peine, les résultats peinent peut-être à venir ou non pas les résultats que vous espériez. En tout cas, ici, voilà, il y a un travail de confiance en soi et de connexion avec la manifestation du succès qui est particulière. Je ne sais pas comment vous allez ressentir ces énergies, mais voilà, il y a cette idée-là quand même. Alors, quel est votre principal défi, les amis poissons? La coupe, l'as de coupe. Avec l'as de coupe, on nous parle de soigner votre amour-propre. C'est le moment de le choyer, cet amour-propre, de ne pas réprimer vos émotions, de vous laisser peut-être aller à la joie, justement. Voilà, c'est exactement ça, c'est le bluff ici. Pourquoi vous ne souriez pas alors que j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose d'heureux ici dans votre vie? Euh, Cet as de coupe vous défie aussi de vous laisser connecter à la joie, à l'éveil de votre cœur, à une certaine forme de béatitude et aux graines de l'amour d'une façon générale. Donc la joie, l'apaisement et ce genre de choses, c'est votre défi. Ça n'a pas l'air d'être totalement le cas avec ça. Donc il va falloir se remonter le moral et s'appuyer, s'attacher à ce qui est positif actuellement dans votre vie, parce qu'il y a probablement l'idée quand même qu'il y a une progression ou des résultats plutôt positifs. En tout cas, c'est ce que je ressens pour l'instant, moi, hein. Alors, il y a peut-être une problématique avec l'amour, hein, pour certains aussi, hein. On n'a pas confiance en soi, peut-être par rapport à une rencontre. Ici, il faut ouvrir son cœur et là, se laisser un petit peu, ne pas se baser sur des histoires anciennes, mais plutôt admettre, accepter ce qui se passe relationnellement s'il y a une relation qui est en train de débuter. Quel est l'événement qui va marquer le mois de septembre? Le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est la carte du jardinier, c'est le début d'une récompense, c'est la détermination qui vous pousse à ancrer des choses ici. Donc on voit que vous êtes en train de construire quelque chose, que quelque chose porte ses fruits, mais que peut-être à vos yeux, ce n'est pas encore assez suffisant et que vous êtes peut-être un peu pressé de récolter un peu plus de Pentacle. Alors que l'activité, semble-t-il, pourrait être prometteuse, parce que le 7 de Pentacle, si on continue avec ce côté déterminé, le fruit de nos efforts finira par rapporter encore plus gros. Qu'est-ce qui peut vous aider, les amis poissons? La reine de Pentacle. On est beaucoup dans les pentacles, hein, donc beaucoup soit dans les sous ou soit dans la confiance en soi et l'estime de soi, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Ou la santé d'ailleurs, ça peut être aussi la santé puisqu'on peut manquer de vitalité ici et en fait c'est peut-être la santé du cœur tout simplement aussi. La reine de Pentacle nous parle d'autonomie, elle nous parle de bien-être, penser à son bien-être, se baser sur ce qui fait du bien et sur le fait de se sentir de plus en plus en sécurité, d'avoir accès à une certaine forme de sécurité. C'est un peu comme si vous aviez réussi à avoir, je ne sais pas, un crédit que vous attendiez pour certains, mais que ce n'est pas vraiment une joie. Il y a encore peut-être le besoin de prouver quelque chose, quelque part. Et vous faites un peu semblant, parce que vous vous retrouvez peut-être un peu seul ici. Mais ici, la prise autonome des décisions et de votre capacité à créer est plutôt positive. Et cette reine, elle est généreuse, elle se montre généreuse, elle donne beaucoup d'efforts, elle montre sa détermination, elle est beaucoup dans la construction, hein. Qu'est-ce qui peut vous freiner, au contraire? L'ermite. Alors, l'ermite
va dans le sens de la solitude dont j'ai parlé. Vous vous sentez peut-être un peu seul. Et ça, effectivement, ça peut peser. Et surtout, vous vous sentez un peu impuissant, incapable. Il y a la notion avec l'ermite, quand il apparaît dans cette position, d'une personne qui n'arrive pas à écouter sa voix intérieure, qui ne s'écoute pas profondément, qui se sent un petit peu inadapté par rapport à quelque chose, qui manque de maturité par rapport à quelque chose et qui manque de confiance en soi. Alors, on va essayer de voir maintenant dans quel domaine ça pourrait nous parler ici, soit dans l'émotionnel, soit dans le concret, le professionnel et financier, par exemple. Dans l'émotionnel, nous avons l'énergie du fou. Ici, on nous parle d'un nouveau cycle amoureux. Donc, pourquoi pas alors, c'est soit vous venez de quitter quelqu'un, soit vous allez vers de nouvelles aventures, et au contraire, vous êtes peut-être sur le pied de guerre pour rencontrer quelqu'un, mais quelque part, ici, vous n'êtes pas totalement heureux. Certains, avec cette position, le fou, peut nous dire qu'il y a quelque chose sentimentalement, émotionnellement, qui dégénère. C'est-à-dire, on n'est plus très à l'aise avec certaines émotions. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a une certaine forme d'immaturité, de peur, d'angoisse avec ce fou ici. Et comme là, on nous parle de manque de maturité, il y a quelque chose qui émotionnellement, là, est géré un peu n'importe nawak, qui est géré un peu peut-être comme un enfant, on se laisse perturber comme un enfant quelque part par ses émotions. Par rapport à quelque chose de nouveau, une nouvelle situation, soit le fait de quitter quelqu'un, soit le fait d'aller rencontrer d'autres personnes. Mais on sent que ça vous perturbe comme ça perturberait un enfant. Dans le domaine professionnel, concret, matériel, financier, nous avons le 10 de coupe. Une joie ici. Une joie, un bonheur normalement dans le domaine professionnel. Il y a quelque chose qui devrait vous remplir de joie. Pourquoi ce n'est pas le cas? Soit parce que d'un côté, professionnellement, par exemple, il se passe quelque chose de sympa, mais dans votre vie sentimentale, il se passe quelque chose de plus difficile. Donc, il est difficile pour vous de vous réjouir de quelque chose. Et peut-être que vous vous sentez seul avec ce succès, quelque part, que vous aimeriez peut-être partager avec quelqu'un. Ok, alors c'est une interprétation, hein. Vous prenez les énergies comme ça vous parle, hein, et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans votre domaine spirituel, psychologique, nous avons le 6 de Pentacle. Ici, ça nous parle de redorer votre confiance en vous aussi, hein, c'est-à-dire de savoir redonner de votre personne. De réapprendre à vous réinvestir, de vous réengager dans quelque chose, de rééquilibrer quelque chose dans le donnant-recevant. Je donne, je reçois. Par rapport à ce fou, on a peut-être le sentiment soit de ne pas recevoir assez par rapport à ce que l'on a donné, soit à l'inverse, de ne pas donner alors qu'on reçoit. Il faut se reconnecter avec le cœur pour redevenir généreux et reconstruire aussi son estime de soi et sa confiance en soi. C'est vraiment ça dont ça me parle. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de septembre? Le pendu. Vous serez invité à comprendre, à réfléchir à ces blocages, hein, à ce sentiment de subir quelque chose pour mieux comprendre ce qui vous aveugle, ce qui vous empêche de bouger et peut-être changer votre regard dessus pour vous sentir mieux. Ça nous parle aussi d'une certaine forme de lâcher-prise pour être un peu plus dans le bien-être, hein. On vous dit ici, soyez dans l'épanouissement, dans la confiance en vous, dans le bien-être. Et c'est à la fin du mois que vous allez peut-être essayer de travailler là-dessus. Avec la deuxième colonne et le tarot Symbolon, quel sera votre état d'esprit avec ce 9 de Pentacle? Scorpion, Pluton, Poisson, Neptune.
Ici, il y a quelque chose de sombre, il y a les parts sombres. Pluton, c'est tout ce qui est encrassé, acide, vicieux, sexuel, manipulation, tout ce qui est voilà un peu tortueux, les démons qui peuvent nous habiter. Et ici, on a aussi notre part d'ange, comme s'il peut y avoir des contradictions en nous. Il y a des contradictions et il y a aussi ce sentiment... comme Neptune représente des rêves un peu flous, il y a peut-être des désirs il y a peut-être ici un rêve finalement d'aller plus vite que la musique et de changer une situation, de penser qu'on allait changer une situation beaucoup plus vite que prévu. Et c'est peut-être pour ça que à la fois vous devriez être peut-être fier, mais que vous ne l'êtes pas assez. Parce que ce n'est pas, les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que vous vous attendiez à avoir. Il y a une certaine forme peut-être de déception, alors que vous devriez être heureux. Quel est votre principal défi avec l'as de coupe? Taureau, Vénus, Poisson, Neptune. Ici, de vous reconnecter à vos rêves sentimentaux, émotionnels. C'est un rêve ici qui a tendance à devenir réalité. Il faut penser beaucoup plus positif ici et faire preuve d'un peu plus d'amour-propre, de vous reconnecter avec la joie, parce que finalement, il y a quand même quelque chose qui vous arrive, qui fait partie peut-être d'un rêve ou de quelque chose que vous attendiez. Et même si vous traversez une crise dans un autre domaine que celui où vous réussissez, vous devez quand même apprécier, prendre le temps d'apprécier cette joie, cette béatitude que vous offre une partie de votre vie. Quel événement va se produire avec le 7 de Pentacle, le Scorpion et Pluton? Ça nous parle de l'argent, hein, le Scorpion, le patrimoine peut-être, d'investissement, de retour sur investissement pour certains d'entre vous. Ça nous parle peut-être de banque ou de quelque chose comme ça, puisque c'est le secteur des legs, des banques, des investissements, de l'argent qu'on ne gagne pas par la force du travail, mais par tout le reste, le Scorpion. Et ici, on sent que il y a de la détermination, soit à rembourser quelque chose, soit pour gagner plus d'argent, et on sent ici l'objet des désirs, peut-être l'envie d'acquérir plus, d'acheter plus, ou alors de rembourser plus. Et il y a une joie par rapport à ça. Donc, soit vous faites des recettes, vous faites rentrer de l'argent, et il y a une amélioration de votre argent, mais peut-être que ce n'est pas ce que vous pensiez recevoir. Qu'est-ce qui va vous aider avec la Reine de Pentacle? Lion, Soleil, Bélier, Mars. Ça nous parle d'ego ici. C'est deux signes à fort ego. Il ne faudrait pas que votre ego soit mal placé avec ce soleil inversé, hein, parce que ça peut nous parler de ça. C'est soit ne pas avoir assez d'ego, ou soit en avoir trop. Il y a quelque chose ici de retrouver de l'équilibre par rapport à votre ego, être fier de ce que vous êtes capable de faire, hein, et d'accepter aussi vos défauts, vos incapacités. Mais ici, vous êtes en mesure de vous sécuriser quelque part, d'être autonome, et vous pouvez être fier de cela. C'était finalement votre détermination, vous pouvez être fier de cette détermination. On sent deux conquérants ici, deux guerriers qui se battent contre les épreuves pour monter quelque chose de nouveau probablement et être reconnus dans quelque chose de nouveau. Le fait d'avoir envie de reconnaissance, de mérite, de briller. Ok, avec cet ermite en frein, vous avez le Bélier, Mars, donc on retrouve cette nouveauté, cette prise d'initiative. Et ici, la Vierge et Mercure, le mouvement, la dynamique, il y a une dynamique à soigner ici, quelque part, par rapport à une nouvelle activité. Peut-être que vous devez guérir votre capacité à aller vers de nouvelles choses.
Au lieu de vous sentir incapable ici, vous devez guérir votre capacité à agir, votre détermination, votre volonté, plutôt que de vous sentir à l'écart. Parce que ça vous freine. Votre ego vous freine. Il y a quelque chose ici où si vous pouvez guérir votre ego, il vous faudrait soigner cet ego. Alors avec ce fou, dans le domaine émotionnel, relationnel, amoureux, nous avons le taureau, Vénus, ici, Sagittaire, pardon, Jupiter. Donc on a eu un côté un peu excessif peut-être. En amour, en émotion, on est très excessif. Alors pour une raison X ou Y, on en veut plus, on n'aime pas assez. Voilà, l'excès dans toute sa splendeur par rapport à quelque chose qui semble inconnu, nouveau, une nouvelle aventure, un nouveau cycle qui nous demande d'être un peu moins dans la démesure, d'être un peu moins dans l'exagération, d'être un peu moins dans l'excès, mais de bien se situer par rapport à sa valorisation. Peut-être que vous dévaluez trop, vous exagérez dans les mots que vous utilisez. Mais ici, il y a la possibilité d'améliorer quelque chose avec ce nouveau cycle. Dans le domaine du concret, du matériel, du financier, du professionnel, avec ce 10 de coupe, nous avons Lion, Soleil, Vierge, Mercure. On voit finalement cette personne qui peut se reposer, qui peut, parce qu'elle a peut-être trouvé des remèdes justement pour sa vie professionnelle ici. Il y a un 10 de couple, de coupe qui nous parle d'une certaine forme de joie, de réussite, quelque chose qui vous fait du bien en tout cas. Et ici, on parle d'une reconnaissance, d'un mérite. C'est un peu le repos du guerrier après le combat. Et surtout, il y a quand même cette notion de récompense, de briller. Le soleil et le lion. On a mis en place quelque chose dans sa vie professionnelle qui devrait nous réjouir. Dans le domaine spirituel, psychologique, avec le 6 de Pentacle, nous avons le Gémeaux, le Mercure, Verseau, Uranus. Ici, il est question de changer sa façon de communiquer. Et j'ai l'impression qu'avec 6 de Pentacle, ici, c'est à la fois ne pas trop en demander à la personne qui est en face, donner, recevoir. C'est ne pas trop s'en demander à soi non plus. C'est être vraiment dans une certaine forme d'équilibre par rapport à sa confiance en soi, retrouver confiance en soi et de l'estime de soi avec ce 6 de Pentacle, et l'offrir, et vous offrir à votre juste valeur et recevoir aussi à votre juste valeur. Ici, il y a des changements, changement de vocabulaire aussi. Il est question aussi de changer le vocabulaire que vous utilisez à propos de vous, pour moi. Incapable, responsable, c'est à cause de moi, ce genre de choses que vous devez être en train de prononcer, parce qu'il y a vraiment beaucoup de notions quand même d'estime et de confiance en soi ici, et d'amour propre. Et pour terminer, avec quelle énergie vous allez finir le mois de septembre, nous avons ici le pendu qui va s'attacher à essayer de comprendre son handicap, qui va porter un autre regard sur ce qu'il considère comme un handicap. Ça nous parle de blocage ici, de communiquer sur ce blocage, de communiquer avec soi et de retrouver une dynamique avec ce sentiment que tout doit se restructurer. On doit restructurer des choses avec le Capricorne et Saturne. Et on doit communiquer pour organiser les choses. Il y a de l'organisation à apporter dans quelque chose. Et le pendu nous dit qu'il faut changer notre point de vue sur ces blocages et trouver peut-être une autre méthode. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre, parce que ce sont des énergies à la fois très puissantes, mais qui évidemment ont plein d'interprétations. J'essaye de les relier entre elles pour que ça veuille dire quelque chose, bien évidemment. Mais vous avez peut-être votre propre interprétation que j'aurai plaisir à lire en commentaire. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit émoticône pour me dire que vous étiez de passage et j'aurai plaisir à vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. C'est totalement gratuit. Ça ne demande que quelques millièmes de secondes, mais c'est super important pour moi. Je vous en remercie.
On se retrouve très vite pour une guidance, les messages de vos guides. Et j'ai une petite annonce à vous faire avant de vous quitter. Je sors très prochainement, pas probablement, maintenant c'est prochainement, le 9 octobre 2023 sortira mon premier oracle, celui que j'ai créé, qui s'appelle l'oracle du soleil levant. Et je tenais à vous le faire découvrir. Donc, je vous mets la barre, dans la barre d'infos, je vous mets le lien pour le découvrir et pour le précommander si vous désirez, si vous désirez l'acquérir, l'utiliser et me soutenir, bien évidemment. Je vous en remercie. On se retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous, les amis poissons. Merci à vous d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.